Bien le bonjour et bienvenue à la troisième partie, oui, de la condition de l'immortalité, la chaîne Le Feu Dévorant, qui, oui, vous propose, oui, c'est le temps de se déniaiser, de pas être seulement être en train de lire la parole de Dieu sur la surface, mais d'approfondir, oui, les doctrines qui nous ont parfois hantés à ne pas vraiment investir du temps dans la parole de Dieu parce que il y a des choses qui nous empêchent vraiment de vraiment croire que la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit Saint et n'est pas avec plein de contradictions, mais plutôt, oui, est cohérente et il s'harmonise. Et oui, et si on connaît le caractère de Dieu, que c'est un Dieu d'amour, mais ce Dieu d'amour, si il est vraiment amour, comment est-ce qu'il va permettre qu'il y ait des gens qui vont souffrir pendant des millions et des millions d'années en enfer? Mais cette doctrine-là n'est pas biblique. Maintenant, de plus en plus, on commence à regarder la parole de Dieu et se rendre compte que les passages qui donnaient illusion à qui cette doctrine existe, mais maintenant, grâce, oui, à la technologie. Mais maintenant, on peut aller voir les paroles, les mots qui ont été utilisés et maintenant se rendre vraiment compte que, oui, il y a certains mots qu'on peut les traduire selon la façon qu'on les a utilisés dans une métaphore, aussi dans un langage littéral. Hein. Des fois, on s'imagine que, disons aujourd'hui, on voit que Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 9, le Seigneur Jésus est en train de parler d'une façon métaphorique ici. Il n'est pas en train de nous dire quelque chose de réel. Il n'est pas en train de nous dire que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Est-ce qu'il est en train de parler d'une façon allégorique? Oui, il est en train d'employer aussi des mots, des métaphores et des prophéties qui ont été déjà utilisées dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 66. Et ce chapitre-là, ben aujourd'hui, on va le voir, on va essayer de le voir avec d'une façon plus, oui, plus approfondie pour qu'on puisse voir, donner le vrai sens de ce que Jésus a voulu nous dire dans ce passage-là et ne pas le voir comme une place en enfer où ce qu'on va être en train de souffrir pendant des millions d'années, mais plutôt, oui, une place où ce que, oui, au jugement dernier, le Seigneur va venir, oui, avec une sorte de, on nous le décrit avec un feu dévorant, il va venir juger les nations, et qu'est-ce qui va arriver? Oui, ben, il va y avoir un jugement dernier, et qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le destin de les gens qui ne voudront pas de Dieu? Ben, ça va être une destruction éternelle, c'est ça que je veux vous faire voir, et c'est le temps d'investir du temps pour en savoir plus dans la parole de Dieu. Mais avant tout, oui, moi, mes recherches, ben, je vous conseille de vous armer de les mêmes outils. Moi, j'utilise Bible Hub, cette application-là que vous pouvez, oui, downloader dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, ben, consiste à vouloir investir du temps à chercher les mots et donner le bon sens pour pouvoir, oui, voir plus clair dans chaque passage que vous allez étudier, que vous allez vouloir, oui, prendre le temps d'éclaircir votre connaissance biblique. Et aujourd'hui, oui, Bible Hub, comme vous voyez à l'écran, ben, c'est une façon de vouloir chercher des mots comme le mot « le séjour des morts ». Le séjour des morts, oui, c'est un mot qu'on a utilisé comme l'enfer. On a dit, ben ça c'est l'enfer, c'est là qu'ils vont aller les gens. Mais si on regarde avec plus de profondeur, on regarde le mot qui a été utilisé, on peut faire, disons, un petit exercice comme pour que vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut faire une investigation, investiguer, oui, quelque chose et donner le vrai sens. Le psaume 16 de David, le verset 9 et 10, on nous parle, oui, que
on va lire le verset. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Bien, ici on peut voir que mon âme va au séjour des morts. Ce même mot-là, comme je vous l'ai expliqué dans les derniers épisodes, bien, c'est la même place que le riche et Lazare ont été. Lazare a été, oui, était enseveli, il est mort, lui, mais lui est parti au sein d'Abraham, qui pour moi représente le paradis, et le riche est parti au séjour des morts, une place de tourmente, une sorte de trou, une sorte de prison. Et oui, ça représente une place provisoire, c'est pas une place permanente, c'est une place où ce qu'on attend à oui, au jour du jugement dernier, il y a plusieurs passages qui nous décrivent ça, que oui, à l'arrivée du Fils de l'homme, quand il va venir juger les nations, ben c'est là que les morts qui vont sortir de les sépulcres, ben, il y en a quelques-uns qui vont aller à la vie éternelle et les autres pour le jugement. Ça veut dire, déjà là, on peut se rendre compte que cette place-là, c'est une place en attente, une place provisoire, en attendant, oui, le jour du jugement. Et si on regarde ce passage-là, et si on fait une recherche dans Bible Hub, on peut se rendre compte que, oui, Pierre, l'apôtre Pierre, n'en fait mention au l'Acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 27, et c'est là qu'on peut voir, on peut différencier les deux mots, et on peut voir que le mot qui est employé en hébreu, c'est le Sheol, c'est une place souterraine, où ce qui vont les morts, et le mot qui est utilisé en grec, c'est le mot Hadès, parce on voit exactement les deux, le psaume de David, le psaume 16, qui a été utilisé par l'apôtre Pierre, et on peut voir que le mot en grec qui a été utilisé, c'est Hadès, et le Hadès représente le Sheol en hébreu, qui est une place souterraine où ce qui vont les morts, hein? Tous les justes comme les injustes vont aller là, sauf que, oui, on nous l'explique avec plus de précision à Luc le chapitre 16, où le riche et Lazare ont été, et Lazare a été dans une place qui est appelée le sein d'Abraham, qui représente, selon moi, le paradis, comme je vous l'expliquais dans le dernier épisode, oui, il y a cette même place-là où le mendiant dans la croix, c'est là que Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, et non dans une place au ciel, où déjà le jugement dernier a été fait, mais plutôt dans une place où qu'on est là provisoirement en attendant ce journée-là. Déjà là, comme vous pouvez constater, je vous suggère de regarder à travers cette application-là, Bible Hub, comme ça vous pouvez faire votre recherche et vous pouvez approfondir votre connaissance. Et c'est comme ça que, à travers le temps, j'ai appris à bien connaître les mots et à avoir plus d'intelligence, plus de connaissances, plus de précision pour pouvoir avoir une doctrine saine, hein? Une doctrine pure. Et je crois que dans les années 400 de notre ère, je crois qu'on a popularisé, oui, cette doctrine que, oui, la doctrine du tourment éternel, où ce que les gens vont être tourmentés pendant des siècles et des siècles. Mais je crois que c'est par manque, non d'intelligence, mais de connaissances, d'outils, oui. Et on sait que si on regarde dans l'histoire de l'Église, et on sait que les Grecs ont pris vraiment une grande place dans l'Église dans les années 300 et 400, bien, la philosophie grecque nous disait que oui, que l'âme était indestructible ou immortelle, et qu'une fois qu'on meurt, elle allait quelque part. Mais je sais qu'on sait tous maintenant, si vous faites une recherche, vous ne trouverez jamais
un passage biblique qui nous dit que notre âme est immortelle. Notre âme, oui, continue à vivre après la mort, mais c'est provisoirement, en attendant le jugement dernier, qui vient à nous donner un petit peu plus de sens à ce qu'on voit. Parce qu'on sait qu'au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, on nous dit que cette place où on va être mis, les temps de feu, qui est je dirais l'enfer, ben c'est là qu'il y a la seconde mort. C'est ça qui représente la seconde mort. Ça veut dire, oui, notre âme va être ressuscitée dans un corps incorruptible, pour nous les vivants, mais les gens qui n'ont pas reçu le salut de Dieu, l'immortalité, ben ces gens-là, ben, leur âme, je dirais, ben, va être jugée au temps de la fin, selon leurs œuvres, comme le décrit le chapitre 20, le verset 13 et 14. On voit ici qu'au verset 6 de la première de Samuel, le chapitre 2, on voit que ici l'Éternel dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. On peut voir que on est en train de nous expliquer que oui, il fait mourir, il fait descendre au séjour des morts, mais il va faire remonter quand? Au jugement dernier. Le verset 9 nous dit, il gardera le pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. On peut voir ici qu'ils vont être anéantis, ils ne vont pas être là en permanence, mais ils vont être anéantis. Bon, pour en finir, car l'homme ne triomphera point par la force. Hein? C'est pas parce que par leur propre force, par leur propre désir, qu'ils vont hériter de l'immortalité, mais c'est par être humble, s'humilier devant le Seigneur et demander la grâce au Seigneur et reconnaître qu'on est pécheur. Et oui, accepter le don gratuit de la vie éternelle. Bon, on va commencer, oui, par le verset principal. Le chapitre principal, excusez-moi, Marc le chapitre 9, le verset, on va lire le verset 43 jusqu'au verset 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains et d'aller dans la gaine, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gaine, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gaine, où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. On va voir trois choses très importantes. La géhenne, être jeté dans la géhenne, comme je vous l'ai expliqué, le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse nous dit qu'ils vont être jetés dans les temps de feu. Je crois que ça représente un peu le même endroit. Mais ici, le Seigneur Jésus, on va surtout voir la géhenne, puis après ça, on va voir le verre qui ne meurt point et le feu qui ne s'éteint point. Mais la géhenne représente, oui, une place, donc le prophète Jérémie nous en fait part. C'est au chapitre 7, on va lire le verset 30 jusqu'au verset 33, qui se lit ainsi. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Afin de la souiller, ils ont bâti des hauts lieux à Topek dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on dira plus Topek et la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Topek par défaut de place. Bon, on va arrêter là, mais pourquoi? Parce qu'on va essayer de regarder que veut dire la vallée de Ben-Hinnom. Ben, c'est exactement ce mot-là que Jésus a employé, la Géhenne, Gehennom en hébreu, qui veut dire la vallée des fils de
Hinnom. Si vous faites une recherche dans Bible Hub, bien, vous pouvez voir ici sur l'écran, oui, que veut dire Gehinnom. Ge, ça va dire vallée, des Hinnom, des fils de la vallée de Hinnom. C'est ici qu'on voit cette référence-là, que Jésus nous fait part, et on peut voir, oui, comment va s'appeler, mais dorénavant, cette vallée dont, oui, le Seigneur n'a jamais voulu que ces gens-là donnent leurs fils et leurs filles en sacrifice, qu'ils les mettent au feu pour donner en sacrifice à Dieu, pour mille et une raisons que Dieu n'a jamais invoquées, n'a jamais voulu. Ben, maintenant va s'appeler, on peut voir le verset 32, la vallée d'Hinnom, mais on le dira la vallée du carnage. Pourquoi la vallée du carnage? Ben, c'est un peu cette métaphore que le Seigneur Jésus, quand il dit parler, oui, que vous allez être jetés dans la Guéhenne, ben c'est cette vallée de carnage. C'est pas une vallée de souffrance puis de torture, mais une vallée de carnage. C'est là qu'ils vont être détruits. Et déjà là, on peut voir que le mot employé, Gehenna, ben, ça représente une place où il va y avoir un feu qui va, oui, consumer les gens, et les cadavres vont être jetés là, et ça va être une place de carnage. On peut voir le verset 33 pour finir ce chapitre 7 de Jérémie. Les cadavres de ce peuple seront la pâturage des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Si on peut voir que les cadavres qui vont être jetés là, dans cette Guéhenne, hein, cette vallée du carnage, ben, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que ça va être donné aux oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour qu'ils soient mangés, pour qu'ils soient en quelque sorte détruits. Ils vont être jetés là et ils vont être détruits en quelque sorte. Hein? C'est déjà là une métaphore qu'on peut utiliser. Hein? On ne sait pas exactement que représente les temps de feu. Ça représente une destruction. Oui, le feu va consumer ce qui est là, mais c'est tout ça est donné en métaphore. Si vous allez me dire comment ça va se passer, que va être le sort de ceux qui ne pratiquent pas l'iniquité, qui n'auront pas le salut de Dieu, ben, ça va être une destruction éternelle. Comment ça va se passer? Ben, on nous le décrit comme du feu, on nous le décrit comme le pâturage des bêtes du ciel, comme les vers qui ne meurent point. C'est ça qu'on va voir aussi. Ce que veut dire les vers qui ne meurent point? Ben, on va aller regarder le passage qui a été employé dans le chapitre 66, oui, de Ésaïe. On peut voir le verset 24 qui se dit ainsi. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Si on regarde avec plus de précision, on voit au verset 16 du même chapitre 66 d'Ésaïe qui nous dit « C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son clef qu'il châtie toute chair et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. » On peut voir ici que l'Éternel va les tuer. Okay? Et cette place-là, oui, dont il va être tué, ben, le Seigneur en fait mention, c'est la Guéhenne. Il va venir exercer en jugement. Et on peut voir que le Seigneur Jésus, quand il a dit « leur ver ne mourra point et le feu ne s'éteindra point », a référé à ce verset-là, le verset 24 d'Ésaïe, on peut voir que, oui, on verra les cadavres, pas les gens en train de souffrir, comme je vous le répète, hein, je vais me répéter souvent pour qu'on puisse vraiment comprendre le sens de la métaphore que Jésus a donnée au chapitre 9 de l'Évangile de Marc. Hein. Il est en train de nous dire, oui, il vaut mieux arracher l'œil, la main ou le pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux être repentant, pas vouloir donner un mal pour un mal, pas vouloir exercer, à posséder, qu'est-ce que tu vois posséder, ou marcher dans des chemins
qui ne sont pas de Dieu, mais marcher dans un chemin droit. Toutes ces métaphores-là sont employées pour, oui, suivre le Seigneur et ne pas se commettre à être dans l'iniquité, l'injustice et pratiquer le mal. Sans ça, qu'est-ce qui vous attend? Ben, c'est du carnage, parce que le Seigneur va venir en jugement, séparer, oui, les bons des méchants, livrer du blé. Ça veut dire, il y a toutes ces métaphores-là qu'on emploie pour nous décrire que oui, le Seigneur va venir en jugement, et ceux qui ne lui appartiendront pas, ben, ils vont être mis dans le feu, un feu qui ne s'éteint point. Pourquoi? Ben, pour faire qu'est-ce qu'il y a à faire, pour détruire tout ce qui doit être détruit, pour le consumer. C'est un feu dévorant. C'est un peu l'image que je dirais s'il y a des pompiers qui arrivent dans une scène, dans une maison, puis disent c'est un feu dévorant. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ben, c'est un feu qui ne s'éteindra point. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, le feu va détruire au complet l'immeuble, la maison, et rien va rester dans cette maison-là. Il va être détruit en cendres, il va être mis en cendres. Ça veut dire que le feu dévorant, c'est un feu tu ne peux pas éteindre. Et le résultat va être une dévastation totale. Bon, on va aller voir aussi le chapitre 17 du livre de Jérémie. On peut voir le verset 27 qui nous dit « Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » On peut voir ici une image, une prophétie de Jérémie qui nous dit, OK, le Seigneur nous dit que si vous ne marchez pas droit, vous ne marchez pas selon mes commandements, mais qu'est-ce qui va arriver? Il va dévorer les palais. Ils vont dévorer, et qu'est-ce qu'il veut dire par le feu qui ne s'éteint point? Hein? Il va le mettre, j'allumerai un feu aux portes de la ville, et Jérusalem ne s'éteindra point, dans le sens qu'il va les dévorer au complet, il va dévorer les palais, il n'y va rien qui va rester dans ce palais-là. C'est un peu ça l'image de quand on parle d'un feu qui ne s'éteindra point. On va voir un autre passage à Jérémie, le chapitre 7, le verset 19 et 20. « Et c'est moi qui l'hérite, dit l'Éternel, n'est-ce pas, eux-mêmes et leur propre confusion. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. » Bon, on voit qu'ici il va exercer sa colère et sa fureur va être comme un feu qui ne s'éteindra point. Il va tout brûler. Ici, l'image qu'on veut véhiculer, qui va tout brûler, les hommes, les bêtes, les arbres, et les champs de la fruit. Il va tout dévorer. Et qu'est-ce qu'il va avoir après? Ben, une fois que le feu ne s'éteindra point, il ne restera plus rien. C'est un peu ces images-là qu'on veut nous décrire dans un feu qui ne s'éteint point. On peut voir ici Isaïe, le chapitre 34, le verset 8, 9 et 10. « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa tête sera comme de la poix qui brûle, et ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement, d'âge en âge, elle sera désolée, à tout jamais personne n'y passera. » Si on voit une image apocalyptique, oui, de Ésaïe qui prophétise que Édom, une ville, cette ville-là, ben, sa tête sera comme de la poix qui brûle. OK? Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que ça veut-tu dire que une fois qu'Édom, oui, cette ville-là, cette prophétie-là s'est déroulée, est-ce que la fumée qui s'élève éternellement, est-ce qu'elle est là présentement aujourd'hui? Est-ce qu'on voit une place dans cette région-là qui est en train
qu'il y a une fumée qui s'élève puis qui est encore en train de fumer, ou c'est juste des images métaphoriques qui nous disent que cette place-là va être dévorée et à tout jamais personne n'y va passer. Ça nous appelle à croire que c'est une destruction totale. Ça veut dire, quand on voit qu'il va y avoir un feu et ce feu-là ne s'éteindra ni jour ni nuit, bien, c'est en train de nous dire que ce feu-là va dévorer tout ce qu'il faut, ça va jamais s'éteindre jusqu'à temps qu'il ne restera plus rien. Je crois que c'est ça qui nous décrit ces passages-là. On va voir aussi Luc, le chapitre 3. On voit que c'est le prophète Jean le Baptiste qui est en train de nous prophétiser ça. Et il nous dit ici au verset 17, « Il a son vent à la main. » On parle de Jésus. « Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » On peut voir ici qu'il est en train de nous décrire un passage qui a à voir un petit peu avec une parabole que Jésus a décrit au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Et on voit qu'il y a une séparation. Hein? Il va mettre le blé dans son grenier et il va brûler la paille. Oui, où exactement? Ben, il va brûler la paille dans le feu. Et qu'est-ce qui va produire cette paille-là? Ben, il va être brûlé, il va être détruit. C'est pas une paille qui va brûler éternellement, mais c'est bel et bien un feu qui va le consumer. On peut voir le parallèle dont Jean-Baptiste faisait mention, le verset 40 jusqu'au verset 42. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, c'est Jésus qui dit ça, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans le ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ici, on peut voir que comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, hein, on parle de la même chose. Si vous regardez le chapitre 13, vous allez bien comprendre qu'on parle de la métaphore de la moisson, du moissonneur, de l'ivraie, du blé, et cette métaphore-là a à voir avec les anges qui vont séparer l'ivraie du blé, et c'est là qu'on va, qui va voir qu'est-ce qui va arriver à l'ivraie. Ben, ils vont être jetés dans la fournaise ardente, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Bon, ici on voit que dans le prochain épisode, on va jeter un coup d'œil dans qu'est-ce qui veut dire les pleurs et les grincements des dents. Je vais vous laisser ça en suspens pour pouvoir vous l'expliquer plus en général avec beaucoup plus de passages qui nous indiquent ça. Mais déjà là, on peut voir qu'il n'y a rien d'autre ici. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il ne dit pas « et ils seront tourmentés pour des éternités, des siècles et des siècles, et ils n'auront pas de repos nuit et jour ». Il ne dit pas ça. Il dit juste qu'il va y avoir des pleurs et des grincements des dents. Et je le crois que oui, à la fin du jugement, il y a du monde qui vont pleurer, puis ils vont grincer des dents, ils vont être indignés, ils vont être fâchés. Pourquoi est-ce que j'ai pas cru à l'Évangile? Pourquoi est-ce que j'ai pas voulu faire le bien? Maintenant, qu'est-ce qui m'attend? C'est la colère de Dieu, un châtiment éternel. C'est ça qui va se produire. C'est pour ça qu'on va finir ça avec le chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu. Le verset 31 qui dit « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents en race des vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre ?» On peut voir le châtiment de la guerre. Ici, on peut voir le mot châtiment qui veut dire chryséos en grec. Chrysis qui veut dire tribunal, jugement, condamnation. Si on lit le verset 33, on peut lire de cette façon-là. « Serpents en race des vipères, comment échapperez-vous au tribunal, au jugement, à la condamnation de la Géhenne, de cette place, cette place qui représente l'étang de feu, qui est la seconde mort, comme le décrit très bien le chapitre 20 du livre d'Apocalypse. On va lire pour terminer. On peut voir ici que le verset 13 et 14 disent «
Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. On peut avoir une description de la Géhenne ici. C'est qu'ils vont être jetés là, et ça représente la seconde mort. On va mourir on va mourir. En tout cas, moi, je suis immortel maintenant. Mais que je meurs, je dois aller au sein d'Abraham, si jamais le Seigneur ne vient pas nous chercher avant. Et après ça, je vais être glorifié dans un corps immortel. Mais ceux-là qui vont être au séjour des morts, qui sont morts, qui n'ont pas reçu le salut, mais c'est ceux-là que leur âme va être portée au jugement dernier, et c'est là que l'âme va être détruite dans les temps de feu. C'est là qu'il représente la seconde mort, la première mort du corps et la seconde mort de l'âme. On peut voir qu'au chapitre 10 du même évangile de Matthieu, qu'on a vu précédemment, bien, on peut voir que de ne pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps, mais plutôt de celui qui peut tuer le corps et l'âme dans la Géhenne. On voit que la Géhenne représente les temps de feu. On voit que les passages s'harmonisent et on peut avoir une meilleure idée de qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire dans ces passages-là. Comme ça, on peut voir là, au chapitre 9 de Marc que, oui, on peut voir que la Géhenne représente une place où il va y avoir des cadavres, pas des gens tourmentés. Ça représente une place où il y a le feu, où que les vers ne meurent point. Ça veut dire que le corps va être graduellement condamné à la destruction, mais aussi que l'âme va être jetée dans les temps de feu qui représentent la seconde mort. Ça veut dire déjà là, on voit une meilleure idée que, oui, la condition de l'immortalité, c'est on a un don. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle, et ceux qui ne croiront pas vont être détruits, ne seront plus des nôtres. Ça veut dire, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous allez aimer toutes ces informations-là, et j'espère que vous allez être des nôtres pour la 4e partie de la condition de l'immortalité, le feu dévorant. Ça fait que, oui, subscrivez-vous, faites des thumbs up, partagez et faites connaître cette position-là pour qu'on puisse, oui, connaître un Dieu qui est amour, qui est juste et qui n'est pas un Dieu qui va se venger et mettre du monde parce qu'ils n'ont pas cru en lui, vont souffrir des millions d'années. Ça, c'est une fausse doctrine. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Soyez tous bénis et à la prochaine.